Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 47 de la 8ème saison des Apprentis Aventuriers. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager, commenter la vidéo. Pour vous, c'est peut-être juste un clic, mais pour moi, ça représente énormément. Merci par avance à tous ceux qui le feront, et si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas tout simplement à vous abonner, et pourquoi pas à activer la cloche pour ne louper aucune de mes autres vidéos. Et on a eu un épisode qui était, on va dire, sympa dans la dernière partie en fait de cet épisode, hein, puisque les 2/3 de cet épisode c'était un petit peu du vent, hein. On a essayé de meubler comme on pouvait pour pas enchaîner avec les épreuves, ce qui est pas spécialement plus mal non plus, parce que c'est vrai que si on enchaîne d'épreuves, bah du coup on va peut-être avoir une petite overdose, même si en réalité pas trop, parce qu'on en a eu tellement peu que en réalité ça pourrait un petit peu compenser même. Mais je peux comprendre qu'ils aient envie de faire des variations, donc c'est pas spécialement plus mal. Le problème c'est plutôt le contenu en lui-même, puisque eh bien déjà dans un premier temps on a eu le résultat concernant la deuxième place, hein, lors de la deuxième épreuve des perles, et le résultat était sans surprise finalement les roses, hein, puisque je te l'avais dit, hein, vu la trajectoire etc, c'était quasiment sûr. J'avais un tout petit doute parce que voilà, il pouvait toujours avoir quelques facteurs, genre simplement un problème de perspective peut-être par exemple, ou un problème de force, peut-être que ça aurait touché, que ça aurait quand même pas fait bouger les briques. Tout ça c'était quand même des facteurs à prendre en compte, mais finalement il y a rien eu de tout ça, hein. Donc finalement le cliffhanger qu'on t'a vendu, eh bien comme je te l'avais dit, c'est un cliffhanger qui n'en est pas un malheureusement, puisque voilà, les roses ont bel et bien été deuxième, et donc ce sont les gris qui sont derniers. Et Kevin m'avait pas mal fait rire parce qu'il était vraiment dégoûté, et je peux un peu partager sa frustration parce qu'ils avaient tellement pour moi ils étaient premiers, mais 99% du temps, tu vois. Mais plus l'épreuve avançait, plus on voyait à quel point Kevin galérait, plus bah on se disait que en fait c'est un petit peu compliqué pour lui. Et là bah du coup je peux comprendre à fond pourquoi il était pas content à ce point. Pas content sur sa propre personne, pas sur Moon. Je tiens quand même à le préciser. Au contraire, il avait même encouragé, donc c'est quand même plutôt cool. Et donc avant de passer à cette dernière épreuve qui était plutôt sympa, hein, je dois le reconnaître, même si c'était un petit peu bizarre, mais on y reviendra un petit peu par la suite. Eh bien on a eu toute cette transition qui était déjà interminablement longue, hein, pour vous dire, je m'attendais même pas à ce qu'on ait le jeu. Je pensais que le jeu ça allait servir de teaser tout simplement en fin d'épisode, tu vois. Donc rien que pour te dire à quel point c'était que ça prenait beaucoup de place, la partie transition. Et surtout, eh bien le problème là-dedans, c'est que bah encore une fois, ça parle que de bouffe. Alors ok, d'accord, je veux bien, voilà, apprenti aventurier, il faut quand même bien un minimum s'alimenter, tout ça, bien évidemment que oui, ça fait partie de l'aventure. En revanche, et ça je le pointe quand même du doigt depuis pas mal de temps, même si je sais que c'est dans l'ADN des apprentis aventuriers, mais juste dans le principe en fait, bah on a juste vu des gens faire des courses en réalité. Je veux dire, apprenti aventurier très bien, mais en réalité voilà, c'est une épicerie. Le mec il est sympa, il avait même été un petit peu ému sur la fin. Je trouvais que c'était assez touchant même en réalité, parce que c'est un personnage ultra secondaire, tu vois. En soi on l'entend même pas parler particulièrement, il est juste là pour taper un petit peu du doigt et encaisser des perles. Enfin il est bien sympathique, hein, je dis pas le contraire, mais le problème c'est que dans tous les cas le concept même de l'émission c'est la survie. Et encore une fois, quand on te cache les trouvailles, si on peut appeler ça des trouvailles, de la part des candidats, et en plus le fait que voilà il y ait cette épicerie et qu'ils peuvent finalement bah juste acheter exactement comme toi et moi c'est leurs fruits et légumes, bah du coup ça a pas grand intérêt. Après il aurait pu avoir quand même des séquences intéressantes, hein, par rapport à ça, parce qu'on avait vu que justement il y avait une différence de perles, donc forcément cette différence de perles aurait pu générer des tensions, un petit peu comme la plateforme. Je sais pas si vous avez vu le film, mais dans le film voilà, il y a aussi ce délire avec la nourriture, le partage, etc., et il y en a qui sont plus égoïstes que d'autres, et du coup ça crée des grosses discordes. Je vous invite à aller regarder le film si jamais vous l'avez jamais vu, le premier par contre, hein, pas le deuxième. Le problème c'est que dans ce cas-ci, eh bien il y a aucune discorde, ils sont tous solidaires, et sur le principe bah ok d'accord, c'est plutôt chouette, hein, je dis
pas. Mais le problème, c'est que du coup, bah, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, ils se mettent d'accord pour pouvoir dépenser le même nombre de perles, comme ça, ils sont tous au même niveau. C'est-à-dire que, voilà, les bleus, ils étaient premiers, les roses, ils étaient derniers, et ils avaient 21 perles, bah, du coup, ils dépensaient 20 perles, et tout le monde dépensait 20 perles, comme ça, eh bien, il n'y avait pas de différence par rapport au classement. Et eux, quand même, ils pouvaient bien manger. En plus, il y avait 50% de réduction, donc ils ont pu vraiment se faire bien plaisir. Le problème, c'est que en réfléchissant ainsi, bah nous, le truc, c'est que on s'en fout. Enfin, on regarde juste des candidats acheter, enfin faire leurs courses. Littéralement, c'était les candidats qui faisaient leurs courses en fait. C'est comme si toi t'allais au Lidl, hein, et il y avait un caméraman qui te suivait, qui te filmait et qui était diffusé sur W9. Et nous, on se tapait justement toi qui es en train de faire tes courses au Lidl. Je sais pas si c'était comme ça même à l'époque de Moundir, mais l'objectif de ces scènes-là, c'est de créer des tensions. Est-ce qu'il y en avait déjà à l'époque de Moundir? N'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire, mais dans tous les cas, pour cette saison-ci, et j'ai même envie de dire pour toutes les saisons précédentes que moi-même j'ai vu les 2 ou 3 dernières saisons, et ça s'est toujours passé comme ça, il n'y a jamais eu de tension, et c'est toujours rompiche. Voilà, donc ça c'est un gros problème également, en plus de tous les problèmes en rapport avec le montage, etc. Et bien même ça, c'est également un problème qui se rajoute en fait aux autres problèmes. Et en plus, vraiment pour te dégoûter limite de cette émission, avec quoi ils enchaînent à ton avis? Avec quoi est-ce qu'ils peuvent enchaîner pour te dégoûter à ce point? Bah c'est très simple, tout simplement avec le fait de manger, hein. Comme ça les candidats, bah forcément ils ont acheté leur truc donc ils les cuisinent, c'est totalement logique. Sauf que quand tu es bombardé de ces séquences là depuis le début, bah le truc c'est qu'à un moment donné t'en as juste plein le cul. Ok, on a eu plus de jeux qu'à l'accoutumée, c'est très bien, mais ça veut pas dire que c'est excellent pour autant non plus. On est juste dans la moyenne, mais le problème c'est que toutes ces séquences là, personnellement, encore une fois, je parle pas pour vous, hein, bien évidemment, je partage juste mon avis, mais juste à revoir ces séquences en boucle qu'on a été noyé depuis le début, bah ça a l'air de me dégoûter. Limite, je suis même dégoûté de la bouffe, rien que pour vous dire, hein. Alors il y avait quand même 2 petits trucs que j'avais trouvé assez intéressants, oui et non, c'était quelque part un petit peu ça a marqué un petit peu mon esprit, on va dire, par rapport à ces 2 séquences là. La première, c'est Maeva qui avait dit en interview: la bouffe c'est ma wife. Et ça m'a beaucoup fait rire qu'elle ait dit ça, hein, puisque bah on l'a bien vu, hein, quand elle a englouti l'ananas tout entier, bah on l'avait bien compris déjà à ce moment-là. Et le deuxième petit truc qui avait aussi attiré mon attention, c'était Rémi qui avait vidé la boîte de thon. Et là tu peux te dire bah c'est logique, hein, je veux dire on fait tout ça, hein, chez nous, sauf qu'ils sont censés avoir faim. Et du coup je sais pas si c'est une erreur que Rémi a commise, mais de manière involontaire par rapport à la prod ou par rapport au concept même qu'ils essaient un petit peu de cacher sous le tapis, hein, je rappelle, puisque t'as tous les autres qui étaient en mode waouh, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de faire un truc de fou. D'ailleurs c'était assez drôle la surréaction qu'ils avaient eu. J'avais trouvé comme s'il avait tué quelqu'un alors qu'en fait il a juste vidé une boîte de thon normale quelque part, j'ai envie de te dire. Mais du coup je sais pas si les candidats ont essayé de rattraper un petit peu le coup. Est-ce qu'ils étaient sérieux? Ça pour le coup je pourrais pas forcément te dire. Je pense qu'il y a peut-être un petit peu des deux, ou en tout cas voilà, ils ont peut-être vraiment été choqués parce que ils avaient quand même envie de prendre, de déguster la moindre chose qu'ils avaient eu, sachant que c'est quand même du liquide, hein. Il faut quand même aussi se le dire, manger des fruits et légumes c'est bien beau, mais à un moment donné t'as aussi envie d'avoir des trucs plus liquides, hein. T'as pas envie d'avoir que des trucs secs tout le temps dans la bouche. Donc je peux aussi comprendre. Et d'ailleurs c'est un gros manque que j'ai trouvé par rapport à ça, parce que ça aurait pu également être générateur de tension avec justement un clash par rapport à Rémi, par rapport à tout ça. Si JP avait été là, bah on aurait quand même pu se mettre ça sous la dent. Le problème c'est que bah du coup, comme je te l'ai dit encore une fois depuis le début, il y a aucune tension, hein. Donc cette finale, hein, qui était censée être très intéressante, très poignante, bah finalement elle le sera que par rapport aux épreuves et pas par rapport aux éléments sur la plage, puisque eh bien encore une fois on s'est un petit peu fait chier pendant ces séquences là. Et du coup heureusement qu'on a quand même eu cette dernière épreuve des perles. Vraiment c'est ça qui sauve en fait cet épisode, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est ça qui sauve cet épisode, même si j'ai trouvé que l'épreuve des perles était quand même, cette dernière épreuve des perles était quand même assez bizarre, parce que en fait eh bien il fallait donc en gros creuser dans le sable pour récupérer des jumelles, le donner à son binôme donc qui était de l'autre côté. Il devait tirer, récupérer les jumelles, puis il devait voir sur le tableau les lettres qu'il y avait, et du coup il devait les mimer, et l'opposé tout simplement devait simplement voir les mimes et mettre justement
justement les lettres qu'elle avait trouvées. Et le truc c'est que de l'autre côté il fallait justement valider, et bah les lettres elles étaient quand même assez petites, et j'ai pas compris pourquoi ils étaient à 250 km l'un de l'autre. Enfin oui, je me doute, c'est pour pouvoir faire cette petite séquence où ils courent, etc., qui était d'ailleurs assez sympa. Il y avait un plan drone, hein, en plan zénital, donc en plan du dessus qui les suivait. C'était quand même plutôt intéressant. Ils font ça souvent aussi, je pense, dans Koh-Lanta. Le plan était sympa, c'est vrai, mais bon, est-ce que ça valait en tout cas toute cette distance, sachant que dans tous les cas, la distance, elle a été raccourcie plus tard, parce qu'il y avait Giovanni qui voyait absolument rien, et je peux le comprendre, hein, parce que moi, si j'étais à sa place, je pense que c'était foutu de chez foutu avec ma myopie en plus. Je t'en parle même pas la galère que ça aurait été. Du coup voilà, j'avoue que le jeu était un petit peu spécial, mais il était quand même ok, on va dire, il était quand même sympathique, il était de toute façon plus intéressant que les deux séquences qu'on a vues avant. En parlant de Giovanni d'ailleurs, j'avais trouvé que déjà il courait très vite, hein, parce qu'il avait eu je sais pas 20 ou 30 mètres d'avance, même quand il tirait la corde, il avait une avance considérable par rapport à Kevin, qui était plus ou moins en même temps, qui avait démarré plus ou moins en même temps. Donc Giovanni, on le sait, c'est un grand sportif, et ça s'est grave prouvé sur cet épisode. Par contre, en termes d'imitation, je suis pas certain. Je sais pas si vous avez capté les signes du Zodiac là qu'il avait fait, mais moi j'ai absolument rien bité. Autant Kevin, j'ai trouvé qu'il était très bon, pour le coup, même s'il y a des trucs, à un moment donné il avait fait un E, moi je pensais que c'était un K, il avait mis sa jambe, etc. On aurait vraiment dit un K, c'était assez bizarre d'ailleurs. Mais bon, Moon elle comprenait, tant mieux. Par contre, par rapport à Giovanni, enfin Hilary comprenait aussi par rapport à Giovanni, donc pas de panique par rapport à ça non plus du côté des roses. Mais perso, voilà, j'étais complètement à côté de la plaque avec lui. Et il y avait également Maeva qui avait un retard de monstre. Finalement, elle a quand même réussi à trouver les jumelles. Elle l'a finalement envoyé à son binôme, mais ils ont un tel retard qu'en fait, j'ai envie de te dire, pour la dernière place en tout cas, il a plus trop de surprises. On s'attend à ce que ce soit les bleus. Peut-être qu'il va y avoir une remontada après, on sait pas. Là pour le coup, c'est pas exactement comme à l'épisode dernier où voilà, on a eu l'épisode dernier c'était coupé trop tard et du coup on pouvait anticiper l'épisode suivant. Là en l'occurrence non, il y a quand même du temps qui va séparer le cliffhanger avec la fin d'épreuve, et du coup bon voilà, on n'est pas encore sûr à 100%, mais il y a de très très fortes chances que les bleus finissent dernier à cause de Maeva. Elle s'en voulait elle-même d'ailleurs, elle l'avait dit, elle s'en voulait, en même temps c'est sa faute, donc elle peut pas en vouloir à Rémi sur ce coup-là. Mais donc qui des gris ou des roses vont remporter le jeu? Quel est le résultat finalement, parce qu'on n'a absolument aucun résultat là-dessus. N'hésitez pas à faire vos pronostics dans l'espace commentaire. Personnellement, je verrai les gris quand même premiers, parce que je trouve quand même que Kevin est assez bon par rapport aux imitations, même s'il avait un petit retard, etc. avec le côté physique. Il est clairement meilleur imitateur que Giovanni, même si au montage on dirait vraiment que Hilary comprend Giovanni, mais il a accumulé tellement de retard, parce que comme je te disais, il voyait rien, etc. Il a perdu un temps monstre. Pour moi, les gris sont premiers dans tous les mondes, donc on verra si Kevin va également soirer, ou Moon, Moon également pourrait soirer. En tant que deuxième place, je verrai les roses cette fois-ci, puisque comme je te l'ai dit, les bleus ils ont beaucoup trop de retard, donc je les vois vraiment pas revenir en fait. C'est possible, bien évidemment que c'est possible, mais je les vois vraiment pas revenir sur ce coup-là. Donc pour moi, gris premier, rose deuxième et bleu troisième. Et aussi, je voulais finir par ça, mais vite fait, c'est une petite phrase rapide. C'est juste le check-up de Laurent qu'on a encore eu, parce qu'on a ça dans avant toutes les épreuves. Tu connais la chanson. Juste, je trouve ça complètement con que tu aies une séquence où Laurent il demande aux candidats comment ça va, etc., alors que bon, déjà ils sont pas obligés de nous le montrer la première fois, puisqu'on les suit à H24, donc forcément on sait comment est-ce qu'ils vont, puisqu'on les suit dans leur aventure. Donc déjà pour nous c'est vraiment inutile, mais bref, ils veulent quand même le montrer, bon tant mieux. Par contre, le fait que peut-être, je sais pas quoi, 4 heures plus tard ou 5 heures après, parce qu'ils se sont vus en après-midi, tu vois, la première épreuve ils se sont vus au matin, là ils se voient en après-midi, et t'as encore Laurent qui demande comment ça va. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu poussif quand même. Enfin bref, sur ce, c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît, et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un potox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.